Hi, welcome to Jazz avec moi, the podcast where we'll talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler avec Reine Kizi. Elle va nous raconter un petit peu son histoire, ce qui l'a poussée à commencer sa propre compagnie de planification de mariage et ensuite de son intérêt dans le Women Empowerment. Donc, de commencer par la laisser s'introduire. Reine, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Kizi Eya. Je suis originaire du Gabon. Et au Canada, à Montréal, il y a 19 ans de cela. Wow. Ça fait un petit moment que je suis ici et fini tout mon secondaire ici. J'ai fait toutes mes études et je suis titulaire d'un bac en administration des affaires et d'une maîtrise en finances appliquées. Et je travaille dans le milieu bancaire depuis déjà, je vous dirais, 6 à 7 ans dans le milieu bancaire. Mm-hmm. Donc, pour le côté professionnel, c'est un petit peu ça. Mm-hmm. Je suis une maman. J'ai 2 ans, 2 petits garçons et je suis mariée. Nice. Merci. Et là, présentement, je suis dans une phase où j'essaie d'équilibrer mes projets personnels, ma vie de famille. Et c'est toujours facile, mais on s'accroche. Et puis, dis-moi, donc, tu as dit que tu as d'abord commencé en finance. Est-ce que tu avais toujours voulu faire de la finance? Je dirais, j'ai toujours voulu faire de la finance. Quand j'ai commencé mes études universitaires, c'était clair pour moi que j'allais faire de la finance. C'était un projet que j'avais déjà lu. Mm-hmm. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 6 ans, 7 ans dans le domaine bancaire. Mm-hmm. À cela, j'ai monté une entreprise dans le domaine de l'événementiel. Donc, c'est ça. J'ai une agence qui s'appelle Rennes Press Events et c'est une agence d'organisation d'événements et de mariage dans le Grand Montréal et dans les environs. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour ce switch, au fait, de l'événement, de la finance à l'événementiel? Exactement. Beaucoup me posent la question, passer de la finance à l'événement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, déjà, de par ma nature, je suis une femme qui a toujours été très impliquée auprès de la communauté gabonaise à Montréal. Quand on avait des présentations, des fêtes, j'étais toujours impliquée dans le comité organisationnel. Donc, le côté organisation d'événements, c'est quelque chose que je fais naturellement depuis déjà plusieurs années. Maintenant, qu'est-ce qui m'a motivée à passer d'un hobby, si tu veux, à une entreprise de façon plus professionnelle? Il y a 2 ans, mon époux et moi, on a fait le grand saut. Oui. J'ai organisé mon mariage de A à Z. OK. Évidemment, j'avais quand même des amis pour m'aider, mais toute la pression revenait sur moi parce que mon époux et moi, nous vivons ici. On n'a pas de famille directe ici. J'ai des cousines à Québec, mais je n'ai pas de frères et sœurs, papa ou maman dans la grande région de Montréal. Donc, c'était vraiment un événement qu'on a organisé principalement mon époux et moi. Et pendant le processus d'organisation du mariage, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup cela. Il y avait le stress, mais étant déjà à la base de nature organisée, c'est quand même quelque chose que j'ai réussi à manager. Si. Exactement. Donc, c'est vraiment à partir de là que mon époux et moi, on s'est dit, ah, mais écoute, déjà à la base, t'aimes beaucoup organiser les événements. Et là, vraiment, tu as organisé ton mariage d'une main de maître. Pourquoi ne pas aller un peu voir ce que ça peut donner? L'idée de le faire maintenant de façon professionnelle a commencé à faire son chemin dans mon esprit. Et après mon mariage, j'ai commencé à lire sur le event planning, lire sur le wedding planning, et je me suis inscrite à des cours de certification pour devenir wedding planner. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire et je voulais le faire vraiment de façon sérieuse. Oui, bien sûr. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai atterri dans le monde du event planning. Quelle est la partie où tu t'es dit vraiment genre, oh my God, quelle est la partie que tu aimes vraiment? Est-ce que c'est genre voir
toutes les pièces qui se mettent ensemble un peu? Est-ce que c'est parler aux gens? Quelle est la partie qui vraiment te parle? Je t'avouerais que c'est vraiment tout le processus, parce que le processus de planification implique justement parler aux gens, donc appeler, Mm. négocier certains prix, dépendamment de ce que tu veux. Donc, Mhm. et moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé le côté humain. Donc, Mm. c'est un peu pour ça que oui, j'ai fait de la finance, mais la finance ne venait pas remplir ce besoin en moi d'avoir le côté humain, d'être en contact Ouais. avec les gens, de parler avec les gens, d'interagir. Je suis quand même quelqu'un assez sociable. Mhm. Je m'épanouisse, je dois pouvoir être en contact avec des personnes. C'est vraiment dans ma nature. Mhm. Mhm. Si. En organisant mon mariage, j'ai pu rencontrer des fournisseurs de services, des photographes, des pâtissiers. Donc, tu rencontres en fait un peu différentes personnes pour travailler, pour amener le projet à terme. Et c'est vraiment ce côté-là que j'adore. Mm. C'est ça. De ce que tu dis, au fait, ton but, au fait, c'est de dire, OK, on a commencé genre de point A et c'est ça la vision que vous aviez. Et puis maintenant, regardez, on est arrivé à la fin et il y a... Exactement. Et quand je le fais, à chaque fois, j'avais comme un checklist, comme une liste de tâches à faire. Et le fait de me voir avancer dans ma liste de tâches à faire, c'était tellement gratifiant. Mhm. Je me disais, OK, je suis sur le bon chemin, j'avance. Donc, mais vraiment, le processus en lui-même est valorisant parce que vous savez, quand on se marie, la journée passe tellement vite qu'on ne la voit pas passer. Ouais, c'est ça. Il y a le stress, les familles sont là, tu essaies de faire le vide, mais ta tête, tu penses à tellement de choses, donc tu n'as pas le temps d'apprécier vraiment le jour même de ton événement. Donc, c'est un Mm. processus qui te permet de vraiment apprécier tout ce que tu es en train de faire parce que le jour J, tu verras juste la concrétisation visuelle de ce que ça va donner. C'est vrai, tu as raison. Là, moi, je suis en train de planifier mon mariage. Oh, félicitations! Merci. D'accord. On a fini la partie on a fait la partie traditionnelle et là, on va faire like, le religieux et tout ça. Mais c'est vrai, hein, like, le stress, man, il y a tellement de choses à faire et puis, et c'est vrai que la journée passe tellement vite. La journée passe tellement vite. Et je te dirais que aujourd'hui, là, si tu me demandes ce jour-là, tu me parles de certains aspects, je vais te dire, ah oui, t'es sûr? Si je n'y étais pas moi-même alors que j'étais là. Ouais. Tu es tellement fatiguée parce que tu es fatiguée. Tu Mm. sais, moi, j'avais des trous de mémoire. Hein. Je te promets que c'est quand j'ai revu la vidéo du mariage que je me suis dit, ah oui, il y avait des choses qui sont passées, c'est vrai. Mais le jour même, là, ça passe trop vite. T'as pas le temps. Si. Donc, tu as dit que, bon, une des raisons pour laquelle tu commences ce projet, l'événementiel pour les mariages, etc., c'est parce que, bon, tu as réalisé que tu aimais ça, mais aussi tu essaies de trouver, genre, une balance dans ta vie. Est-ce que tu peux développer ça un petit peu plus? Ben, écoute, je suis maintenant, avant j'aimais dire, mais maintenant je peux dire, je suis entrepreneur. Yes! Je suis maintenant une entrepreneur et comme s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ils savent très bien que il n'y a pas, je veux dire, c'est à toi de mettre des limites. Tu n'as pas Ouais. qui va venir te dire il faut commencer le travail et qui va venir te dire c'est bon, le travail est terminé. C'est vraiment à toi de mettre des limites. Et je t'avoue que comme nouvelle entrepreneur, ce n'est pas toujours facile parce que Mm. entrepreneur, quand tu commences, surtout dans un domaine comme l'événementiel, tu es aussi un solopreneur dans le sens qu'il y a beaucoup de choses que tu dois faire toi-même parce que Mm-hmm. tu dois trouver la balance entre euh, tes dépenses, n'est-ce pas? Tes dépenses, où est-ce Bien que tu sûr. dois dépenser et où est-ce que tu dois prendre des professionnels versus où tu dois faire les choses toi-même pour essayer Mm-hmm. de ne pas trop creuser ton budget. Donc, il y a cet aspect que tu dois gérer. Il y a aussi ta vie de famille. Parce que quand je travaillais, voilà, je partais le matin, je revenais à 17h, tout le monde savait que maman va arriver, elle va chercher le bébé à la garderie. Et là, Mm. à 18h, maman est arrivée, on fait le souper, on mange. Tu vois, il y a une routine un peu plus claire. Que là, dans l'entrepreneuriat, je t'avoue que c'est maintenant moi qui dois me forcer à cette Mm. routine-là parce que des fois, je peux commencer à travailler sur un projet ou sur mon marketing et les heures passent, mais je ne me rends même pas compte. Tellement Mm-hmm. passionnée par cela et je suis plongée là-dedans. Donc, vraiment, l'équilibre, c'est entre la vie de famille, donner du temps à mes enfants, Ouais. me forcer, parce que c'est pas toujours
naturel de se dire que, ah, mais j'ai des enfants, je vais leur donner beaucoup de temps. Non, la vérité, c'est qu'on est des êtres humains. Quand tu es dans ton entreprise en train de travailler, il faut que tu te mettes des bases toi-même, sinon tu vas juste être englouti par ton entreprise. Donc vraiment, je me force à trouver la balance dans le sens que donner du temps à mon mari, du temps à mes enfants et me mettre des heures de travail. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Ça a été un gros défi et je suis encore dedans. Je te l'avoue que c'est encore un défi, me donner des heures de travail. Me dire, écoute, aujourd'hui, c'est lundi, je commence à telle heure et à telle heure, j'arrête. Comme si j'étais en entreprise, en fait. Comme si j'étais quelqu'un. Et ça, c'est un gros défi. Mais si je ne fais pas ça, je vais me retrouver engloutie par mon entreprise et ça va se ressentir au niveau de ma vie de famille. Mon mari, il n'aura pas l'attention dont il a besoin. Mes enfants, tu sais, j'ai des enfants en bas âge. Hein. Mon il a 5 ans et j'ai un plus jeune aussi. Donc, tu vois, c'est des enfants qui ne comprennent pas encore que maman, elle ne va pas toujours être disponible. Donc, c'est à moi aussi de déterminer un peu les limites dans lesquelles je mets mon entreprise et le temps que j'accorde à ma famille. Mais c'est ça. C'est un défi et c'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose que je dois me rappeler moi-même au quotidien. C'est ça, exactement. Et c'est ça. Parce qu'aussi, le travail, il y aura toujours du travail, n'est-ce pas? Toujours. On a toujours quelque chose à faire et il y a toujours des moyens de l'améliorer et de faire, de s'assurer que tu peux pousser encore plus et plus. Donc, c'est vraiment essayer de créer justement ce temps-là et même créer du temps aussi pour toi, n'est-ce pas? Exactement. Et je t'avoue que des fois, je me sens mal. Des fois, je me sens mal quand j'ai envie d'avoir un petit temps pour moi. Je me dis, je vais te souffler un peu. Et tu vois, je me sens des fois un peu mal, mais je ne dois pas me sentir mal parce que c'est normal. Parce que si temps pour moi, je ne vais pas me sentir bien. Mais si je ne me sens pas bien, qui va en pâtir? Ce sont mes enfants et mon époux. Se créer du temps pour soi, c'est important. C'est quand je suis dans cette phase où j'ai besoin d'un temps pour moi que mes copines, elles sont là. Des fois, on peut se décider que on se retrouve quelque part, on va aller manger et on va se faire un spa ou on va se faire masser. Tu vois, ce petit moment où je suis juste avec des copines et je peux relaxer. Je ne suis pas la maman, je ne suis pas l'épouse, je ne suis pas... Bien sûr. C'est important. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et je sais aussi que tu es beaucoup dans le Women Empowerment et que tu avais même commencé genre un petit projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je te dirais, donc, on est en 2020. En 2017, j'avais commencé un blog. D'accord. Mais mon blog, quand je l'ai commencé, je n'avais pas la notion de vouloir être entrepreneur. C'était vraiment quelque chose que je faisais parce que j'aimais bien tout ce qui touchait au leadership, à la motivation, au développement personnel. Donc, quand j'ai commencé mon blog, c'était en fait, il visait le Women Empowerment, donner aux femmes des outils pour être indépendantes. Mais en primaire, être indépendante financièrement. C'était vraiment donner des outils, des conseils financiers pour apprendre, admettons, à mes lectrices et mes lecteurs. Il n'y avait pas que des femmes, il y avait aussi des hommes. Apprendre aux lecteurs comment épargner. Et vraiment des trucs de base. Comment épargner. Comment rembourser ses dettes. Quoi prioriser. Et je me servais beaucoup de mon expérience dans le domaine bancaire pour éduquer mes lecteurs, en fait, sur les comptes financiers, comment bâtir de la richesse, comment rembourser des dettes. Si quelqu'un veut acheter une maison, j'allais donner des conseils sur comment peut-être établir son crédit, à acheter une maison, tu vois. C'était vraiment, mon but là était vraiment de donner des outils de dépendance. Donc, que ce soit au niveau de la motivation, le développement personnel et le leadership au féminin. C'est autour de ces 3 thématiques-là que mon blog naviguait. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à le faire? Ce qui m'a poussé à le faire, je te dirais un petit peu, c'est à force de parler avec des gens régulièrement, je me rendais compte qu'en fait, vraiment, au niveau des communautés afro-caribéennes, il y a beaucoup de méconnaissances sur comment le système fonctionne. Aussi simple, comment bâtir ton crédit. Vraiment aussi simple. Mais sauf que moi, je le connaissais parce que je travaille dans le milieu. Mon but était de me dire,
si tu ne travailles pas dans le milieu, même si tu ne travailles pas dans le milieu bancaire, il faut que tu puisses au moins savoir déjà où est ta cote de crédit. C'est quoi une cote de crédit? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi une cote de crédit. Et qui ne savent même pas où appeler pour connaître leur cote de crédit. Mais c'est parce que quand ils pensent, ce concept-là n'existe pas, genre au Rwanda, on n'a pas de cote de crédit. Exactement. Et tu vois, et c'est ça qui me faisait mal parce que je me revois quand je suis arrivée au Québec, la notion, c'est vrai, j'avoue, je suis arrivée quand même très jeune, mais même à ça, quand j'ai eu 19 ans, 20 ans, la notion d'épargne, c'était une notion abstraite dans ma tête. Je ne savais pas épargner. Je ne savais que dépenser. Papa envoie de l'argent, écoute, une fois que j'ai payé la scolarité, bon, le reste, toi-même, tu sais, il faut dépenser, il faut s'amuser. Je revois l'ancienne Kizzy arriver au Québec qui n'avait aucune connaissance sur la notion d'épargne, la notion de placement, la notion d'investissement, de dette. Tu vois, même la notion d'endettement, c'est des choses qui étaient totalement abstraites pour moi quand je suis arrivée. Et je me rendais compte, avec les années, que beaucoup de gens étaient dans cette même situation. Sauf que moi, la différence, c'est que je travaillais maintenant dans le milieu bancaire. Donc, c'est des aspects que je comprenais beaucoup mieux. C'est ça, exactement. Mais donc, je me suis dit vraiment, c'était pour donner aux gens des informations, donner des outils à tous ceux qui veulent la liberté financière ou du moins, au moins, comprendre un petit peu comment fonctionne un budget. Où est-ce qu'ils en sont dans leur cheminement vers la liberté financière, où en sont-ils et qu'est-ce qu'il faut faire? C'était vraiment dans cet objectif. Non, mais c'est vrai parce que c'est ça, on n'a pas vraiment, surtout quand tu arrives ici, c'est ça, jeune, etc., t'as pas vraiment cette éducation-là et c'est pas le truc qu'on va t'apprendre à l'université. Donc, c'est soit c'est quelque chose qui t'intéresse et tu l'apprends tout seul ou tu travailles dedans comme toi, ou non, tu fais ça like trial and error, genre. Et tu sais, un jour, j'étais à la banque et il y a un jeune homme qui m'appelle. C'est plus de l'âge du monsieur, mais je sais très bien qu'il était très jeune parce que quand il avait appelé, j'avais dû rentrer dans son profil pour pouvoir valider ses informations et répondre à sa requête. Alors, le monsieur, il m'appelle et il me dit il veut acheter une maison. Mais tu vois, dans mon cœur, évidemment, j'étais au téléphone, je ne pouvais pas rigoler, hein. Oui. Mais dans mon cœur, je riais. Je dis, mais lui, il se prend pour qui? Attends, franchement, un jeune comme ça, là, il va acheter une maison, il se croit où? Donc, je négligeais un petit peu le jeune homme qui arrive. Et c'est comme ça qu'on continue la conversation. Je valide ses informations pour l'identifier. Il passe l'étape de l'identification, il passe les critères de la banque pour être identifié. Je rentre dans son dossier. Le monsieur avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Et même à ça, mon esprit s'est dit, non. Il a forcément reçu un virement de sa famille. Tu vois, il y a forcément quelque chose pour justifier que ce monsieur-là, avec un si jeune âge et autant d'argent dans son compte. Ouais, bien sûr. Donc là, je commence à aller dans son compte, je regarde un petit peu l'historique de son compte, les 3-6 derniers mois, et je me rends compte qu'en fait, le monsieur, c'est juste que c'est de l'argent qui s'accumulait depuis peut-être 2 ou 3 ans. Il avait sa paye qui était déposée aux 2 semaines, il faisait des dépenses, mais c'était vraiment de l'argent accumulé. Yeah. Et tu vois, des fois, un seul événement peut créer le déclic chez toi. Bien sûr. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à me dire, non, si ce monsieur-là a même pas 25 ans, commence à avoir des idées même d'acheter une maison, d'être propriétaire, qu'est-ce que moi je fais là en train de... de dépenser, d'aller en boîte, tu vois un peu. Donc, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je te jure que cet épisode-là, je l'ai raconté à toute ma famille. Je dis non. Ça m'a tellement choqué qu'un garçon, je te dis qu'il devait avoir peut-être 21 ou 22 ans. Il pense à devenir propriétaire. Mais ce monsieur-là, finalement, j'avais raccroché avec lui parce qu'il voulait prendre encore son temps pour réfléchir avant d'acheter. Mais ce monsieur-là, imagine qu'il aurait acheté sa maison ou son condo à cet âge-là. À 42 ans, il sera libre d'hypothèque. Il n'aura plus ans qui est totalement payé. Tu vois un peu, donc, quand tu commences à réaliser comment le système fonctionne et que tu vois des jeunes qui sont à peine plus jeunes que toi ou même le même âge que toi, avoir déjà des visions, une grande vision comme ça te fait aussi te remettre en question.
Mm. Et cet épisode-là m'a tellement marqué que je pense que dans ma tête, ça a fait un shift. Parce que quand je l'avais vu, ce monsieur-là, je venais aussi de commencer à la banque. Donc, j'étais encore en plein apprentissage moi-même. C'est Et ça. celui-là, j'ai parlé avec lui. Je pense que ça a vraiment causé un shift dans mon esprit et dans ma façon d'aborder la finance personnelle. Oui, et c'est là où tu vois vraiment que c'est une question d'exposure, d'avoir l'information et de la trouver d'une façon que tu peux la Exactement. consommer, au fait, n'est-ce pas? Exactement, parce que tu vois, et je t'avouerai que j'ai toujours eu cette petite contradiction en moi qui me disait, bon, oui, c'est sûr que je n'ai pas grandi dans une famille où on parlait beaucoup d'épargne et d'investissement, mais en même temps, il faut aussi voir le contexte. Ici, je veux dire, dès que tu arrives au Québec, toute information à la télévision, à la radio, dans les publicités, on vous parle d'épargne. On vous Mhm, investir, on vous parle de la retraite. Juste le concept de retraite, on vous en parle déjà. mhm. Même le fait de grandir ici t'expose à des informations que tu n'as pas quand tu es en Afrique. Ouais, si. En Afrique, personne ne parle de retraite. Quelle retraite? Ouais. Quand tu Mm. parles de retraite, tu vois que c'est la mort. Ils ne pensent pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est genre tu appelles la mort ou tu appelles On va, le concept on de va même te dire, financial on va même te dire, ne planning. parle pas trop du futur, là, ça porte malheur. Tu vois? Ouais, c'est ça. Non, Donc, vraiment. imagine quand tu viens d'Afrique, tu n'as pas la même exposition que quelqu'un qui est né ici. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est à toi en tant qu'immigrant de sortir de cette zone de confort pour aller chercher Ouais, non, tu as tout à fait raison. C'est avec les réseaux vraiment. sociaux. Mhm. Ça a peut-être changé avec les réseaux sociaux, les gens sont maintenant un peu plus alertes, mais à l'époque, là, moi, quand je suis arrivée ici, de là où je venais, on ne parlait pas d'épargne, on ne parlait pas de retraite. La retraite, c'est quoi ça? Pour moi, c'est même quoi la retraite? De quoi tu me parles quand tu me parles de retraite? Tu vois un peu? Mhm. Donc, Si. c'est vraiment pas les mêmes sociétés et malheureusement, quelqu'un de 22 ans en Afrique et quelqu'un de 22 ans au Québec ou en Amérique du Nord plus généralement n'aura pas la même exposition à l'information. Et ça, c'est Non, for sure. une différence notable dans la façon dont on va se comporter. Mhm. For sure. Et donc, c'était tout ça, au fait, un peu, quand tu as vu tout ça, qui t'a un peu inspiré à essayer de faire quelque chose et de créer comme une plateforme où tu pourrais partager cette information-là. Exactement, exactement. Donc, ça m'a donné le goût de créer ce blog. Et vraiment, c'est un truc que je suis allée en mode freestyle. J'avais aucune structure. Je me suis juste dit, je vais écrire, partager mes connaissances. C'était vraiment le but derrière ça. C'était vraiment ça, la première chose que j'avais en tête, c'était écrire, partager mes connaissances. Hmm. Et faisant, vu que je n'avais pas de structure, malheureusement, donc je ne pensais pas en termes de un blog professionnel, quelque chose qui va peut-être me rapporter un revenu ou Bien quelque chose sûr. aller plus loin que juste écrire. Je l'ai un peu négligé, tu vois. Donc, j'écrivais peut-être une fois par mois ou une fois ou 2, 3 mois quand, quand j'étais inspirée, tu vois, un peu Ouais. ce que je faisais de façon suivie, ce qui fait que après, avec la vie, j'ai eu mon premier enfant, c'était compliqué. Et Mhm. à manager, en fait. J'arrivais pas à manager toutes ces choses-là parce que je ne m'étais pas préparée à le faire de façon professionnelle. Ouais, si. Mais tu sais, je lisais un article justement il y a quelques jours qui disait que we don't have hobbies anymore. On n'a plus de hobbies, tu vois. Parce que maintenant, on pense à tout monetize et à tout doit être rentable, tout doit être de l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais it's okay aussi de juste écrire parce que tu aimes écrire et juste écrire parce que tu penses que ça va aider quelqu'un sans I know, right? nécessairement vouloir en ce moment-là même en faire de l'argent. So don't feel too bad. Tu sais ce que je dis toujours? Je dis toujours qu'il faut, pour qu'une femme soit épanouie, pas forcément juste une femme, même un homme, mais Ouais, pour une femme, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes des fois quand j'écris, pour qu'une ouais, femme soit épanouie, il lui faut 3 types d'activités. Une activité qui nourrit son portefeuille, donc admettons c'est ça. travail, Mhm. activité qui nourrit son esprit, et que ce soit la méditation, la prière ou le sport, tu vois, Mhm. et une activité qui nourrit la petite fille en elle. Mhm. Il te faut quelque chose que tu fais sans forcément penser à l'argent, quelque chose Yeah. qui te fait plaisir. Il y a Mhm. des
personnes que je connais, elles aiment peindre, mais elles ne le font, elles ne vendent pas elles ne vendent pas leur peinture, mais elles aiment peindre, c'est leur hobby, c'est leur truc qui les fait sortir un petit peu, s'évader, tu vois. Ouais. Et c'est important, je pense qu'on vit dans un monde où, comme tu dis, on veut tellement tout monétiser, qu'on ne sait plus juste faire quelque chose pour le plaisir de le faire. Ouais. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent stressés, parce que tu n'as plus d'hobby, tout ce que tu fais maintenant est calculé. C'est ça. C'est vrai. Non, c'est vrai, tu sais, c'est vrai parce que maintenant, c'est genre, like, oh, mais si je fais ça, si j'aime ça, oh my God, then je dois trouver un moyen de faire de l'argent dedans, tu vois. Tu vois, non? Et là, it's not fun anymore parce que maintenant, tu es en train de penser à how am I going to monetize this? Genre. Non, exactement. Et j'avoue que mon blog, pour l'instant, je l'ai un peu mis en stand-by parce que, pour ceux qui sont intéressés, j'ai ma page Facebook. Ouais. C'est la page Facebook Reine Inspire. Donc, Reine, Reine, R-E-I-N-E. Inspire, comme le verbe inspirer. Inspiration et leadership au féminin. C'était vraiment des thématiques que j'abordais sur ma page Facebook. Ouais. Et mon blog en lui-même, il a été comme, je l'ai mis en stand-by parce que j'avais plus d'inspiration. Ouais. Le but, c'est vraiment, dès que je vais, du moins, dès que mon entreprise, comme certaines choses seront établies, ouais. je vais reprendre mon blog parce que j'aime ça. Peut-être être un blog plus écrit, peut-être quelque chose avec plus de vidéos, conversations avec d'autres femmes. Donc, tu vois, j'ai une présentation, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, sincèrement. C'est important d'avoir un hobby, de ne pas forcément penser à l'argent, de juste faire une activité qui est juste pour toi. C'est même quelque chose que tu fais juste pour toi, pour ton propre plaisir. C'est ça, exactement, exactement. Donc, quand tu penses maintenant à ce que, bon, là, tu es en train de lancer ta compagnie, où est-ce que tu vois ta compagnie, même toi-même, genre dans 5 ans? Ma vision de 5 ans, oh, quelle grande question! Il faut rêver, il faut rêver. Il faut rêver, n'est-ce pas? Ouais. Mais écoute, pour être honnête avec toi, ma compagnie, là, je suis en train effectivement, j'ai lancé Rennes Prestige Events, donc l'agence de planification. Et je te dirais que dans les 5 ans, mon but est d'avoir accès, de côté planification. Mais mon but d'ici les 5 prochaines années, c'est d'avoir plusieurs salles de fête. C'est-à-dire qu'étant événementiel, je vise à m'approprier les différentes. Quand tu penses à l'événementiel, tu penses, oui, à la planification, de show et il y a la location de salles d'événements. Donc, bien sûr. Les prochaines 5 ans, déjà que là, je commence par la planification. Ensuite, le prochain défi, ce sera vraiment d'être propriétaire d'une venue, donc une salle de célébration. C'est vraiment mon gros projet là pour les 5 prochaines années. Oh là là, on te souhaite beaucoup de succès. Et éventuellement aussi d'avoir ma compagnie de production d'événements. Oui, c'est ça, parce que, mais tu sais, mais c'est vraiment un beau projet. Par exemple, comme là, j'étais au Rwanda, right, pour mon mariage traditionnel. Et la compagnie qui a fait notre décor, c'est aussi la compagnie qui nous a, genre, ils avaient leur propre tente, ils nous ont donné, genre, toutes les fleurs, ils nous ont donné, lui aussi, il est en train de faire ça, il est vraiment en train de créer son propre truc où il a tout le contrôle. Il vient d'acheter aussi un terrain où il va faire sa propre salle. Non, c'est vraiment la même vision où, parce que tu dépends beaucoup dans la planification des autres, de partenariats avec d'autres personnes. Exactement. Mais c'est ça, si tu peux le faire all in one. Et tu vois, quand tu contrôles les aspects les plus importants de l'événementiel, avec un client qui te dit, écoute, voilà ma vision, mais mon budget est limité. Toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, quand tu contrôles, tu as la flexibilité de te dire, bon, pour ce client-là, je vais le lui faire à moindre coût. Si. Tu vois un peu, tu as plus de flexibilité parce que tu te dis, écoute, la cliente, je vois qu'elle veut vraiment, mais le budget n'est pas là. Est-ce qu'on peut lui faire ça à moindre coût? Alors que quand tu es juste dans la planification, tu dépends un peu des prix que tous les fournisseurs de services te donnent. Tu dépends du fleuriste parce que tu n'as pas tes propres fleurs. Tu dépends du prix de la compagnie de location parce que tu n'as pas ton propre matériel. Ouais, c'est ça. Vraiment, mon but d'ici les 5 prochaines années, c'est aller m'accaparer tous les éléments de la chaîne totale de l'événementiel, en fait. Ouais, je comprends. Wow, ouais, c'est un beau but. C'est un beau but. Merci. Quand tu regardes ton expérience, disons, au cours des 5, 6 années
qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi tes lessons learned? Mes leçons apprises, Mhm. il y en a tellement. Mais je te dirais que les plus grandes leçons, c'est vraiment ne pas se comparer aux autres. Ouh. Mhm. Nous sommes, chaque personne est unique. Nous sommes vraiment chacun unique. Et parce que quand tu te compares aux autres, tu commences à douter de toi. Ouais, for sure. Vraiment à douter de toi. Alors qu'en fait, chacun va à son propre rythme. Mm. Et un événement est survenu dans ma vie où une personne que je voyais vraiment, tu sais, on a souvent des fois quelqu'un qu'on regarde, on idolâtre un petit peu parce que cette personne, elle représente un peu tout ce qu'on veut devenir. Mhm. Ouais. Mhm. Et un jour, cette personne-là a vécu une situation qui lui a fait perdre beaucoup de choses. Mm. Et cette personne-là venait maintenant me demander conseil. Et je la compris, mais tu vois, mais dans mon esprit, je me disais, la vie, il ne faut pas te comparer aux autres parce que tu ne sais pas quelle est la réalité que chaque personne traverse. Mm. Si. Tout ce que tu dois faire, c'est être focusé sur ta vision et ta destinée. Mm. Moi, je Si. me réveille chaque jour en me disant qu'aujourd'hui, je dois faire mieux que j'ai fait hier. Mm. Que je me mets en compétition avec moi-même. Parce qu'à chaque année, j'ai des objectifs. À chaque année, j'ai des objectifs. Et donc, tu vois, je ne regarde pas ce que les autres font. Je ne me compare pas parce que je me dis, je ne sais pas ce qu'ils traversent. Parce qu'il y a la vérité, si tu te fies à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ma chérie, tu vas tomber de très haut parce que Yeah, man. Ouais, il y a beaucoup de visuels. Hein. C'est beaucoup de visuels. Tout le monde est joli, tout le monde est riche, tout le monde a une belle vie. Ouais, les vacances, c'est pas la vraie vie. Exactement, non? Mais c'est vraiment, reste focusé sur ce que tu fais. Ne regarde pas ta concurrence, ne regarde pas les autres. Focus-toi sur ton but et de faire mieux que ce que tu as fait la veille. Ouais. Toi, en compétition avec toi. Parce que quand tu te mets en compétition avec toi-même, c'est maintenant toi qui te mets la pression. Tu te dis non, ce que j'ai fait hier là, ok, c'est bon, mais demain, je dois pousser. Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise des 5-6 dernières années. C'est vraiment compétition avec soi. Ben oui. Et qu'est-ce qui te motive? Comment est-ce que tu te motives à continuer à pousser lorsque les temps sont durs? J'apprends à poser des actions même quand j'ai peur. Un défi, par exemple, tu vois, dans le cas de mon entreprise, je pourrais te dire de façon concrète, donc du lundi au vendredi, je me suis donné comme défi, chaque jour, je dois soit passer un appel, soit écrire à un collaborateur dans mon domaine. D'accord. Même si je suis intimidée par cette personne ou par ce qu'elle accomplit. Tu vois, il y a des gens dans le domaine, tu te dis, eux, là, ils font tellement de grandes choses. Bon, moi, je suis nouvelle, est-ce qu'ils vont vouloir travailler avec moi? Mais je fais fi de cette petite voix. Tu vois, la petite voix en toi là, qui veut te décourager. Je fais fi de cette petite voix. Et chaque jour, je passe un appel ou j'envoie un courriel à un collaborateur avec lequel j'aimerais travailler. Oh my God, il faudrait que je fasse ça. Pourquoi je fais ça? Je fais ça? Non, je t'explique pourquoi. Parce que le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, nous sommes faits d'émotions. D'accord? Et à chaque fois que tu te mets dans une situation de stress, tu finis par l'adopter. C'est que tu finis par pousser en fait cette situation-là. Parce que pense-y, des fois, tu as quelque chose qui te fait peur. Et quand tu finis par l'accomplir, tu te dis, ah, mais pourquoi j'avais peur? C'est vrai. Pourquoi j'avais peur? Like, why, right? Du tout. Et une fois que tu as fait la première étape, tu te dis, ah, mais finalement, c'était facile. L'esprit en toi a envie d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que donc moi, à chaque jour, je me dis, je dois soit passer un appel, soit envoyer un courriel et contacter quelqu'un. Je dois passer cet appel-là parce que ça me sort de ma zone de confort. Et comme disait Will Smith, le succès est de l'autre côté de la peur. C'est vrai. Le succès est vraiment de l'autre côté de la peur. Si chaque jour, malgré tu sais, quand ton cœur palpite là, comme ça, non, tu ris parce qu'on se comprend, right? Si. Quand tu as les palpitations là, c'est là qu'il faut poser l'action.
Parce que, je te jure, le succès vraiment se trouve de l'autre côté de la peur. Toutes les fois où je me suis dit, écoute, même si j'ai peur, c'est pas grave, je veux le faire, c'est toujours bien passé. C'est vrai. Non, tu as raison. Quand tu disais tout ça, I was like, ah, man. Et tu sais, si je peux me permettre ceux qui nous écoutent, avec mon mari, on avait une discussion et je disais à mon mari, tu sais, chérie, pendant des années, je pensais que les Blancs, tu sais, les Caucasiens, eux qui font des sports extrêmes. Admettons, aller dans la plongée sous-marine. Tu sais que nous, c'est des choses qu'on n'aime pas trop, là. Plonger. Ouais, si. Aller faire du saut en parachute, aller faire, tu sais, des sports extrêmes. Et je disais à mon mari que, tu sais, avant, je disais toujours en rigolant, non, les Blancs, là, ils sont trop fous. C'est eux qui aiment ces choses-là. Ouais. Mais tu vois, maintenant, en grandissant, j'ai réalisé que non, en fait, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de gens qui font extrêmes, qui se mettent en situation de stress, sont des gens qui demain pourront prendre des grandes décisions. Bien sûr. Parce qu'une fois que tu arrives à contrôler tes émotions pour poser certaines actions, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. C'est vrai. Et ce n'est pas par hasard pour que les gens les plus successful dans ce monde font beaucoup de sports extrêmes. Ouais. Ils n'ont pas peur, en fait. Enfin, ils poussent la peur. Ouais, c'est exactement. Ça. Donc, imagine si tu n'as pas peur d'aller faire du saut en parachute. Tu penses que c'est appelé X ou Y qui va te dépasser? Non. C'est vrai. Parce que tu conditionnes déjà ton esprit à un sport extrême, à des contextes où tu poses des actions, où tu es très stressé, tu te mets beaucoup de pression, en fait. Et quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, ah, mais c'est vrai, ça fait du sens. Moi, je voyais que, mais ces gens, ils sont trop fous. Non, ils sont pas fous. Quand tu y penses, ils mettent leur esprit dans des conditions de pression maximale pour demain pouvoir prendre des décisions quand il le faut. Ouais, c'est vrai. Non, tu sais, tu as raison, parce que moi, ce que j'ai réalisé, je disais ça à une amie il y a quelques mois, parce qu'on s'est créé comme un accountability group, et je lui disais, oh, cool. J'ai réalisé que we are our worst enemies. Vraiment, c'est nous qui nous bloquons, genre, parce que là où je suis dans ma vie, I'm set up pour réussir dans la vie. Donc, c'est moi qui vais prendre soit les bonnes décisions ou les mauvaises décisions ou ne rien faire et rester là où je suis. Et donc, la discussion qu'on essayait d'avoir, c'était comment est-ce que on peut se pousser à avancer et à aller plus loin, justement, soit en dépensant les choses qui nous font peur, en s'encourageant ou en essayant de faire d'autres choses. Parce que vraiment, we're our own limits. Hein? Et ça va un peu avec ce que tu dis. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi l'entourage. Hein. Comme tu dis, c'est bien que tu aies un accountability group. C'est important aussi de faire attention avec qui tu marches. Parce que nous sommes le produit des gens qui nous entourent. Yeah, ouais, for sure. Si. Tu vois, donc ça aussi, c'est important. Oh my God. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Où est-ce qu'on peut te trouver? Tu as déjà mentionné ton Facebook, ta page Facebook, Reine Inspire, puis tu as une autre page aussi pour Reine Prestige. Donc, alors, pour Reine Prestige Events, on a le site web, donc reineprestigeevents.com. On est aussi sur Facebook, on a notre page Facebook Reine Prestige, vraiment le même nom, Reine Prestige. Ouais. Et nous sommes aussi sur Instagram. Donc, on peut me contacter vraiment via Facebook, via Instagram ou bien directement sur le site web. Sur le site web. Et est-ce que tu as des mots de la fin? Alors, si j'ai un mot de la fin, c'est tellement drôle que tu me dises ça, parce que je me dis, ok, je vais dire à la fin. Non, mais honnêtement, vraiment, je te remercie aussi pour l'opportunité que tu m'as donnée de venir sur ta plateforme. De rien, c'est un plaisir. Quand j'ai vu ton annonce, en fait, j'ai vu ton message dans le groupe sur Facebook Afro-Entrepreneur. Ouais. Un petit peu de ta podcast. Je me suis dit, tiens, je la connais pas, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. Et je suis allée sur ta plateforme, j'ai trouvé ton site web, j'ai aimé la simplicité et surtout, tu abordais des sujets que j'aimais beaucoup. Hein. Le leadership au féminin, empowerment, those are things that I preach. I know, I was like, yay, we're talking about the same thing. Tu sais, même quand je ne veux pas avoir l'air de
train de preach, je preach quand même parce que ça vient naturellement chez moi. Donc, c'est des sujets que j'aime beaucoup. Tout ce qui touche à la femme noire aussi, hein, c'est Ouais. un aborde que j'aime beaucoup parce que je dis toujours la femme noire et la femme et les autres n'ont pas les mêmes défis. Parce qu'on n'a pas la même histoire, donc on n'a pas les mêmes défis. Donc, il faut prendre en considération notre particularité aussi. C'est ça. Merci de m'avoir invité pour la plateforme et j'espère que les auditeurs ont apprécié. Oui. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, tu as raison. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas, mais maintenant, on se connaît. Oui. Et tu sais, je crois vraiment qu'on a besoin de plus et plus de personnes qui partagent leur histoire, plus de personnes qui partagent leur expérience pour qu'on puisse vraiment s'entraider et qu'on puisse avancer dans cette société où on habite et qui est maintenant la nôtre. Et donc, merci beaucoup d'être venu aussi. C'était un plaisir. Merci. What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website, jazzavecmoi.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving, and keep shining.